Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui avec un sujet très grave, un sujet qui nous touche tous en profondeur, surtout en tant qu'auteur. Aujourd'hui, on va se faire du mal parce qu'on aime ça, se flageller avec du barbelé mouillé comme si là, ça merde. On va parler des mauvais commentaires. On en a tous. Et si vous savez ce qu'on reçoit de temps en temps et qui pique au fond de notre petit cœur de scribouillard égocentrique, cela oui, il faut en parler, il est temps d'en parler, c'est très important. On va donc identifier les mauvais commentaires et les types de mauvais commentaires et voir comment y réagir. Parce que en ce qui me concerne, ça ne me blesse pas du tout. Du tout. Commençons par le plus violent, le plus énervé, le plus méchant, celui qui pique le plus, le personnel. Lui, il ne parle pas de l'œuvre, non. Il parle de vous en tant qu'auteur et en tant que personne surtout. Le titre du commentaire c'est assez nul. Ça va. C'est pas trop nul, c'est assez nul. Ça passe. Cela semble un livre écrit par un adolescent pas très futé, bourré d'idées préconçues. Et oh, on avait dit assez nul. Là tu... Hein? Puis je suis futé, j'ai mon bac, ça compte. Dans les tomes suivants de la trilogie, les clichés ont la vedette. En plus, c'est bourré de fautes de français du style rabattu les oreilles, je ne sais plus dans quel tome de la trilogie. Bref, une lecture déprimante avec une héroïne complètement immature aussi, qui ne songe qu'à se bourrer la gueule, ce qui lui permet de coucher sans mauvaise conscience, ni remords pour son infidélité. Tous les personnages sont aussi nuls et peu crédibles. Là, c'est plus assez nul, là, on a largement outrepassé le assez nul, je crois. Tu nous as un petit peu menti, Chris, mais bon, c'est pas grave. Merci d'avoir mis assez avant le nul, c'est déjà sympa de ta part. Bisous. Bon, mais alors concrètement, comment réagir face à ça? C'est une activité démoniaque, il faut brûler cette personne. On va brûler au bûcher. Non, ce n'est pas la solution. Évidemment, on ne peut pas laisser Chris gagner. Alors, petit conseil, ne le prenez pas pour vous. Tirez ce qu'il y a à tirer de constructif des commentaires négatifs et le reste, basta. Mais bon, j'imagine qu'on vous a assez rabattu les oreilles avec ça. Se prend pour Balzac à mourir d'ennui par Nanou 92400, merci d'avoir commenté le livre Nanou. Autant de style que le chieur premier de la classe au lycée, passer son chemin ou acheter un truc vraiment flippant, un bouquin de statistiques par exemple. Oh, c'est super méchant. Oh merde. Nanou, pourquoi? Alors, aussi surprenant que ça puisse paraître, Nanou, je n'ai jamais été premier de la classe. Mais bon, merci, je l'aurais été au moins une fois dans ton cœur, et c'est le principal. Par contre, je te rejoins complètement sur le côté flippant des bouquins de statistiques, et là, tu as absolument tout mon respect pour ça. Merci, Sainte Nanou 92400. Je t'embrasse, et à très vite. Je pense qu'on devrait tous suivre les recommandations de lecture de Nanou 92400. Elle a raison. Merci, Nanou 92400. Un petit ange parti trop tôt, putain. Bon, je vais pas insister sur la malédiction du Vatican en cherchant des commentaires dessus, ce serait trop facile, le livre s'est fait défoncer. Ce serait un peu comme tirer sur une ambulance au milieu d'un chemin de fer, c'est gratuit. Donc on va changer, passer à des livres un petit peu plus récents. C'est parti. Ce sera peut-être plus dur de trouver des commentaires négatifs. Au fond de moi, je sais bien que non, mais j'espère. Laissez-moi espérer, putain. Alors ensuite, il y a le commentaire qui veut t'apprendre des trucs. Ça c'est intéressant. Ça c'est un peu le lecteur qui veut te critiquer en étalant sa science parce qu'il a besoin de l'étaler. J'adore ça. Bon là vous allez me dire je suis un peu dur, c'est pas vraiment un mauvais commentaire mais c'est un peu drôle quand même donc on va quand même le lire ensemble. De toute façon c'est ma vidéo, c'est moi qui décide donc voilà. Très partagé. Une intrigue intéressante même si un peu tirée par les cheveux mais trop de fautes non corrigées et des invraisemblances. Au début, Sarah a 7 ans puis après 6 ans, ça s'appelle un flashback. Et la chasse au cerf est invraisemblable. Et comment Victor a pu rapporter le cerf tout seul? Avez-vous déjà vu un cerf de près? Moi oui. Et ce n'est pas avec son fusil qu'il pouvait le tuer. Ah bah merci. Vous avez déjà vu un cerf de près? Non. Bande de losers. Moi oui. Donc effectivement, je ne suis pas allé tuer un cerf avec mon fusil et je ne l'ai pas non plus porté jusqu'à chez moi. J'y penserai la prochaine fois pour écrire mon prochain roman. Merci beaucoup. Bon oui, j'abuse et je caricature, mais c'est volontaire. C'était pour souligner l'aspect condescendant et didactique de certains commentaires. Bon, celui-là est loin d'être le pire, il est même assez bienveillant dans le fond. Et puis, bonne nouvelle, soit dit en passant, on a sûrement retrouvé la meuf qui a tué Bambi. Décevant, on dirait que c'est écrit par une ado boutonneuse. C'est mièvre et bourré de gaminerie. Le personnage de Priya ressemble plus à une gamine pas finie qu'à une adulte. Et que dire des deux prétendants? Et que dire des interventions sans fin et sans intérêt de l'auteur? Bref, c'est plus que décevant. Putain mais arrêtez, je suis pas une gamine boutonneuse. Ça suffit, les 3/4 des commentaires négatifs sont prêts à tout, c'est ça. Regardez-moi, je ne suis pas une gamine boutonneuse, c'est bon? C'est faux hein. Arrêtez de parler de mes boutons, merde hein. Et puis viens un vivi. Putain c'est dur à dire en zozotant en fait. Oui parce que appareil dentaire et zozotement vont avec boutons et gamine boutonneuse. On est dans les clichés, j'en rajoute, je fais exprès, merci, voilà. Un
un commentaire de Abricot25. Agaçant, j'ai hâte de voir pourquoi. Agaçant pour deux motifs. D'une part, j'ai profité d'une offre éclair Kindle, j'ai donc acquis ce livre pour 3 fois rien, mais je n'avais pas vu qu'il s'agissait d'un tome 1 sur 3, et les 2 autres tomes sont au tarif fort. Ben oui. Oui, oui. Pardon, Abricot25, de ne pas bosser chez Amazon. Tu sais, j'aurais bien aimé aussi que mes 3 livres soient en offre éclair en même temps, ça aurait été un putain de carton, mais c'est pas moi qui décide, donc du coup, est-ce que tu me pardonnes pour ça? D'autre part, l'histoire pourrait être plaisante si elle s'arrêtait à la fin du premier tome, mais Priya est une jeune femme tellement hésitante dans ses choix qu'on a envie de la secouer, de lui botter le derrière. Mademoiselle hésite entre 2 prétendants. Qui a déjà vécu ça dans la vraie vie? Elle semble bien superficielle et trop peu de caractère, c'est particulièrement agaçant. Du coup, je renonce à acquérir les 2 autres tomes. Non, mais ne fais pas ça. Pourquoi? Non, Abricot25, non. Écoute, si je te retrouve, je te les offre, je te le promets, tu as ma parole. Écoutez, partagez cette vidéo pour que Abricot25 tombe dessus, s'il vous plaît. Et je vous jure que je lui offre les 2 tomes, je vous le jure. S'il vous plaît, faites que ça devienne réel. Donc du coup, je continue le commentaire du coup. Enfin, acquérir n'est pas vraiment le terme, puisque les e-books Kindle sont en location, c'est-à-dire qu'ils ne nous appartiennent pas. Nous payons seulement le droit de les lire. Ils peuvent disparaître de notre bibliothèque s'ils sont retirés des rayons. Alors comme en plus ils ne peuvent pas être prêtés, je suis sélectif dans mes achats. Ok, alors c'est super gentil de nous expliquer le fonctionnement de l'empreinte Kindle, mais est-ce que c'était vraiment l'endroit et le moment de le faire? Est-ce que tu penses que cet espace commentaire est dédié à ça? Je ne sais pas, enfin, je me pose des questions des fois sur ce qui se passe dans la tête des personnes qui commentent. Je suis désolé Abricot25 et je t'estime beaucoup et ma proposition tient toujours pour t'offrir les 2 tomes qui restent, mais là, j'ai vraiment pas compris la fin de ce commentaire. Vraiment, j'ai cherché. D'une part, c'est pas exactement comme ça que ça marche, et en plus, ça n'a rien à faire ici. Bon, c'est tout, je pense qu'on va s'arrêter là pour éviter une vidéo beaucoup trop longue, mais vous avez compris l'idée. Ce que je veux dire, c'est que les mauvais commentaires, les gérer au début, c'est pas toujours facile. On s'en prend facilement plein la gueule et on en prend beaucoup pour nous, parce que les personnes qui commandent sur Amazon ou ailleurs oublient souvent que derrière les e-books, derrière les produits qu'ils paient, il y a des personnes qui se cachent, il y a des personnes qui ont de l'espoir, qui mettent du travail dedans, et c'est pas toujours facile à encaisser, même si parfois c'est largement mérité. Je tiens à dire que les commentaires que j'ai lus aujourd'hui ne sont pas du tout dénués d'intérêt, bien au contraire, ils m'ont appris, ils m'ont servi autant que les bons, si ce n'est plus. Il y a du bon à prendre en chaque chose, et les commentaires négatifs en font partie. Ils ne font pas du tout exception à la règle. Il faut prendre ce qu'il y a de constructif chez eux pour en tirer le meilleur, et puis c'est tout. Et si vous ne savez pas comment gérer vos commentaires négatifs, j'ai une solution. Riez-en. Il n'y a pas de meilleure façon. Je veux dire, quand on voit les commentaires que j'ai reçus aujourd'hui, au début on le prend mal, et puis après franchement, quand on y repense, quand on se remet dans le truc, ça fait quand même vraiment rire. Il y en a qui sont très très drôles en fait, au final. Et toi, c'est quoi ton pire commentaire? Dis-moi en commentaire justement, sans mettre un commentaire méchant de préférence, en étant constructif si la vidéo ne t'a pas plu. Et n'hésite pas, je veux voir des pépites absolument géniales. Foncez. Je suis heureux, quoi qu'il en soit, que ce ne soit pas la majorité de mes commentaires, quoi qu'il arrive. Cependant, rappelez-vous d'une chose, si vous avez lu un livre et si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le commenter. D'une part, ça fera très plaisir à l'auteur, mais également ça aidera le livre à trouver sa place auprès des lecteurs, et c'est extrêmement important, ça ne coûte pas grand chose, c'est rapide à faire, donc faites-le. Abusez de votre pouvoir de commentaire, vous pouvez le faire, et ça aide vraiment tout le monde, et c'est très sympa. Donc merci à tous ceux qui le font, et merci à tous d'avoir suivi la vidéo, je vous embrasse et vous dis à très vite pour une prochaine. Ciao.